Nous étions aux 4e rencontres Paul Virilio, qui avait cette année pour thème Habiter l'inhabitable. Isabelle Josque, qui a participé au dernier Vendée Globe, nous dit maintenant si passer 3 mois dans un petit habitacle de bateau est habiter l'inhabitable. Ça dépend quand et ça dépend dans quelles circonstances. Parce que la coque d'un IMOCA sur une mer calme, c'est tout à fait habitable. C'est petit, c'est un petit cocon. On peut s'y sentir très bien. Et puis, la même chose dans les mers du Sud. Quand ça commence à craquer un peu de tous les côtés. Quand ça va très vite, quand ça tape, quand ça tangue, ça roule, et que le vent souffle très fort, donc le bateau m'agite énormément. À ce moment-là, oui, ça peut devenir totalement inhabitable, dans le sens où là, on est carrément en danger, en fait. On est en danger dans sa banette, on est en danger assis au poste de veille, en fait, on est en danger tout le temps. Et là, oui, là, ça devient inhabitable. Mais tu dis une chose que je trouve troublante. Il ne s'agit pas ici de tomber dans le misérabilisme ou quoi. Mais nous sommes en danger. Tous. C'est vrai. La question environnementale est une question existentielle. Et on n'en parle pas, ou quasiment pas. Et en tout cas, on ne fait pratiquement rien pour tenter d'échapper à ce qui nous menace. Il y a quelque chose qui relève du déni. Quand on est dans un bateau lancé à la vitesse du tien, quand on est seul et que ça commence à craquer à droite et à gauche, on revient à l'essentiel, hein, et notamment à la survie. Oui, c'est sûr qu'on est dans la survie. En fait, il y a peut-être un point commun avec le monde, je ne veux pas dire d'aujourd'hui, mais de demain, c'est que moi, il y a un moment donné où je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et peut-être que dans quelques temps, on va se dire, mais comment on en est venu à se retrouver dans ces situations qu'on rencontre, en fait. Mais en fait, tu choisis pas ça par hasard, c'est pas possible. Évidemment que quand je me dis ça, il y a un petit peu de mauvaise foi, parce que avant d'y aller, je me doutais. Mais c'est, je pense, toute la contradiction, en fait, de ce genre d'aventure, de navigation, c'est d'aller se mettre dans des situations quasi invivables et d'en tirer des choses extraordinaires. Donc, il y a des moments, en fait, avant de partir, j'avais hâte et en même temps, je redoutais énormément. En plus, je partais pour mon deuxième tour du monde, donc je savais où j'allais. Et en fait, je me suis retrouvée dans des situations très difficiles à vivre où, quand c'est de la survie, en fait, on ne pense plus à grand-chose, on ne fait plus grand-chose. En fait, tout devient compliqué. Manger, dormir est compliqué. Donc là, la vie à bord se limite à très peu de choses, très peu de mouvements. La stratégie, elle va consister à aller tout droit. Et puis d'un coup, le vent se calme. Et là, d'un coup, c'est le bonheur absolu. Et je me suis vue, et je pense que je ne suis pas du tout la seule, avec une faculté d'oubli instantané de ce que j'ai vécu avant. Mais tu formes un couple avec ton bateau, Isabelle. J'en reviens décidément à cette question de Oui. l'équilibre et du déséquilibre. Bah oui. Alors, oui, je forme un couple avec mon bateau. Oui, en plus, moi, j'ai navigué pendant longtemps, pendant presque 8 ans, sur le même bateau. Donc, je le connais très bien. C'est mon deuxième chez moi. Enfin, ça a été mon deuxième chez moi. Ça a été ma maison, en fait, pendant de longs mois. Pour moi, c'est pas une machine, un bateau, hein. Pour moi, ça a une âme, mais parce que c'est ma vie est entre les mains de mon bateau quand je pars quand je pars en mer, et surtout quand je traverse les tempêtes. Donc j'ai besoin d'avoir confiance dans mon bateau, j'ai besoin d'en prendre soin pour avoir l'impression qu'il prend soin de moi aussi. Donc il y a quelque chose, ouais, je sais pas, c'est comme une monture en fait. Et pardon, j'ai oublié ta deuxième question. Non, je parlais du couple que tu formais et de l'équilibre et des équilibres Oui. qu'il faut atteindre aussi avec son propre bateau. Oui, alors la question de l'équilibre, elle est bizarre aussi quand on est en mer, parce que le principe de la navigation, c'est d'être
tout le temps en déséquilibre, c'est un peu comme dans la danse. T'es tout le temps dans la fonction oblique, là, quand t'es en mer, hein, Ouais. au Ouais, passage. on dit, nous dans la voile, on dit on vit penché. Ouais. Et souvent, on en a marre de vivre penché. On aimerait bien être sur un plan, être déjà à l'horizontale, mais en plus, le truc qui me manque énormément, et c'est pour ça que là je suis tellement heureuse d'être à terre, c'est parce que en fait ça bouge tout le temps. Tout le temps, même quand il y a très peu de vent en fait. Et d'avoir un sol qui bouge tout le temps, eh bien ça entraîne que mon corps recherche l'équilibre. Et même quand il dort, en fait, du coup, je ne sais pas ce qui est en fonction dans mon cerveau, mais il y a un truc qui est tout le temps en fait en alerte pour essayer de remettre un équilibre qui de toute façon ne reviendra pas avant que je touche terre.